Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, on va se pour encore un nouveau cours. Ça fait longtemps que j'ai pu publier beaucoup de cours sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours, un tout nouveau cours. Et je crois que ça va vous avantager. Alors, nous irons démarrer ici Word 2019. C'est ça qui est là. Maintenant, nous allons démarrer et nous allons créer un nouveau document rapidement en faisant CTRL N ou soit en allant sur le fichier ici. Alors, ce fichier ici, sur nouveau, allons créer une nouvelle page, une nouvelle page. Et ici, nous allons voir comment mettre de bordure pour vos tableaux. J'ai déjà fait ça chaud la fois passée, maintenant je vais faire le cours complet. Alors, nous allons aller dans insertion ici, nous allons créer des tableaux, nous allons créer des tableaux avec les colonnes et les lignes qui sont là. On vient de créer le tableau, nous allons agrandir notre tableau ici. Alors, une fois que le tableau est agrandi sur le matériel, une fois que le tableau est d'abord créé sur la page, vous allez voir qu'il y a deux onglets qui ont été ajoutés. Il y a l'onglet création et l'onglet disposition. L'onglet création, ça, c'est par rapport au bordure, comment nous allons mettre de bordure, mais l'onglet disposition, c'est par rapport au caractère, par rapport aux couleurs et lignes et ses consorts. Maintenant, nous allons travailler dans l'onglet création ici. Me suivez bien. Donc, nous allons maintenant changer le bordure. Regardez ici, il n'y a pas de bordure. Ils ont tous le même bordure que vous le voyez ici. Alors, comment maintenant nous pouvons aller changer maintenant ce bordure? Nous allons d'abord, premier temps, sélectionner d'abord tout le tableau. En le premier temps, comme ça. Je vais sélectionner le tableau. Alors, nous irons maintenant ici, aller ici maintenant. Ici, nous allons voir. Il y a les styles de bordure qui sont là. Nous n'allons pas prendre ça là. Nous allons venir ici. Nous allons vous prendre certains bordures ici. Nous allons prendre ce bordure qui est là. Vous voyez le bordure là. Nous allons prendre le bordure. Et en bas ici, nous allons voir que la taille de ce bordure est à 3. Nous allons ramener ça sur 2. C'est bon. Et en bas ici, nous avons quoi? Nous avons couleur de style. Ce qui dit que c'est la couleur de notre bordure. Donc nous allons laisser ça sur couleur noire automatiquement. Parce que nous ne voulons pas juste de couleur dedans. Et maintenant, une fois que vous finissez maintenant de choisir, de paramétrer maintenant ces réglages, là maintenant, ça vous reste seulement une seule chose à faire. Il y a une seule, mais je vais vous montrer des risques à ne pas prendre. Il y a d'autres souvent qui utilisent des mises en forme comme en main ici. Vous allez voir, et puis prendre ceci maintenant et tracer comme ça. Ils vont prendre ceci maintenant et ils vont sélectionner. Et vous allez voir, ils vont le faire en main. Ils vont faire ça comme ça. Vous voyez bien, ils vont faire ça en main. Ça, moi, je ne conseille pas ça aux gens. Parce que il faut toujours montrer ce qui est plus facile aux gens. Afin que quand les gens même vont découvrir, ils vont savoir que tu les as dit la vérité. Voilà la raison pour laquelle j'aime montrer les choses qui sont vraiment faciles et qui vont aider mes abonnés à mieux travailler et à être à l'aise lorsqu'ils sont au travail. Alors, si vous m'entendez bien, ici, je ne vous conseille pas ça. Nous allons laisser cette salle-là. Vu que nous avons déjà sélectionné les tables, nous allons laisser ça là qui est là. Nous allons faire CTRL Z, nous irons un peu en arrière. Et nous allons venir maintenant ici, sur bordure ici. Vous suivez bien. Ici, vous avez plusieurs types de bordures qui sont là. Même vous pouvez dessiner d'autres tableaux. Maintenant, nous allons choisir le bordure qui va nous permettre de prendre seulement les contours du tableau seulement en A. Nous allons mettre notre bordure au contour du tableau et laisser l'intérieur tel qu'il est. Qu'est-ce bordure qui va nous permettre? Nous allons prendre ici directement. Si nous venons sur nous prendre toutes les bordures, vous allez voir, constater que toutes les bordures, que même les lignes et les colonnes qui sont à l'intérieur du tableau ont pris aussi les mêmes bordures qu'on avait choisi, on avait paramétré en gros dans l'onglet création. Donc pour ne plus faire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant venir sur bordure extérieure. Regardez très bien. Et là maintenant, vous choisissez votre bordure extérieure. Regardez bien. Et là, ça marche. Donc, c'est le contour seul qui a pris le bordure. Et l'intérieur est resté tel qu'il est. Voyez un peu. Maintenant, nous irons maintenant prendre maintenant la couleur pour notre bordure. Là, nous allons changer maintenant. Et ça, là, tout le monde a vu. Nous irons maintenant prendre la couleur. Nous allons prendre ici. Nous allons prendre la couleur bleue. Cette couleur, nous allons prendre cette couleur. Tu vois très bien. Et d'autres vont penser que quand ils ont pris la couleur viendra automatiquement. Ça ne viendra pas automatiquement.
Nous allons maintenant encore répéter cette même action. Comment faire? Nous aurions encore choisi, comme nous avons déjà choisi, nous allons cliquer encore ici. Nous allons encore prendre bordure extérieure. Et vous allez voir que ça va prendre directement la couleur qu'on a choisie. Ok, la couleur des lignes, des couleurs qui sont à l'intérieur sont les mêmes. Donc, il faut aussi changer ceux qui sont là. Un peu. C'est ça qui est là. Donc, j'ai cette couleur qui est là, qui est assumée. Donc, si maintenant, je veux changer maintenant la couleur des lignes, des couleurs qui sont à l'intérieur, comment elle va faire? Là, maintenant, nous allons maintenant changer cette couleur. Je vais prendre une couleur qui est un peu plus foncée, comme ceci. Et là, maintenant, nous voulons maintenant changer les lignes et les couleurs qui sont ici. Nous allons venir encore ici. Et là où nous avons bordure extérieure, nous allons maintenant prendre ici maintenant bordure intérieure. Attention, pour ne pas faire erreur. Nous allons ramener ici et ramener par cette ligne pour annuler l'autre bordure. Parce que l'autre bordure qu'on avait pris, c'était pour le contour du tableau. Donc, il faut d'annuler ça pour ne pas avoir des bordures épaisses pour l'intérieur de notre tableau, donc pour les liens, les colonnes du tableau. Donc, raison pour laquelle je suis venu maintenant ici pour enlever l'autre bordure. Et là, maintenant, vous allez voir. Je vais maintenant prendre ceci. Que ça ne va plus changer. On va faire la même chose, tel qu'on lui a demandé. Allons prendre ça. Nous allons lui demander de nous faire ça. On va faire CTRL Z. Et donc, nous allons laisser ça. Nous allons seulement sélectionner les liens, les colonnes qui sont là. Et là, maintenant, nous irons prendre maintenant la couleur que nous avons désiré. Nous avons désiré. Ouais, bien, ça c'est la couleur. Ça a pris. Mais je pense que ce n'est pas tout sorti. Nous allons changer le style de couleur. Nous allons prendre la couleur rouge pour que tout le monde puisse mieux voir. Nous prenons la couleur rouge maintenant. Nous allons prendre ceci. Voyez un peu. Là maintenant, ce que je dis que nous venons maintenant de donner maintenant de contour, nous venons de changer le contour de tableau. Nous venons aussi de donner aussi la couleur et la couleur pour les lignes et les couleurs qui sont dans le tableau. Là, les amis, c'est comme ça que ça marche. Si vous avez des difficultés, je pense qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus de difficultés pour mettre ces choses, mettre votre tableau en, changer de bordure pour votre tableau. Non, vous n'aurez plus de difficultés. Lorsque vous faites des tableaux pour certaines choses, il faut changer le bordure pour que ça soit un peu plus attirant, un peu plus fluide. Donc, voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous en ce moment, ce soir. Et que si vous avez des questions, envoyez-moi. Beaucoup de personnes m'envoient des questions. Si vous avez des suggestions aussi, ne vous inquiétez pas, envoyez-moi et posez toutes sortes de questions que vous voulez. Je suis là pour vous aider parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes mes chers, mes très chers, qui me sont vraiment chers. Et que Dieu vous garde. Et que vraiment, on garde, on reste ensemble. Merci pour votre. Merci. Et si c'est pour la première fois que vous êtes venu sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de trucs que nous allons faire ensemble. Beaucoup de choses que nous allons vivre ensemble